Bonjour tout le monde, voici la deuxième checklist. Donc on avait fait la partie intérieure avec le pont inférieur, les 3 cabines, la salle de bain, la timonerie et le cockpit. Donc on va maintenant s'attacher à des aspects un petit peu plus administratifs. Les papiers du bateau. Les papiers du bateau se trouvent sous le poste de barre ici dans les fardes avec les réglementations de navigation. On va également avoir besoin de tout ce qui est gilet de sauvetage, gilet de flottaison, longe de natation, donc c'est du polypropylène, c'est de la corde flottante. Ça se trouve dans le petit coffre ici. Bien sûr, bouée de sauvetage, gilet de sauvetage. Alors, gilet de sauvetage, je vais aller la chercher. Je l'avais déjà préparé, mais en refaisant la vidéo, je ne l'ai plus mis ici sur le siège. Hop. Également, on va devoir trouver alors maintenant gants, couteau, lampe de poche. Voilà, pour les cordages. Couteau évidemment, je l'ai déjà utilisé notamment parce que j'avais un filet de pêche qui était entortillé dans l'hélice. La lampe, on s'assure qu'elle fonctionne. Super, je vais ranger tout ça évidemment après et ne pas laisser traîner ça ici. La trousse de soins, il y a deux trousses de soins. Il y en a une qui est dans la salle de bain. Petit usage de trousse de soins avec ici ce qui est anti-mal de mer et mercurochrome, petit pansement, sparadrap dans la petite armoire sous l'évier. Et alors la trousse de soins principale avec tout le matériel obligatoire, ça se trouve dans le coffre ici de la timonerie. L'eau en bouteille et le sucre. Fridge. L'eau en bouteille, il y en a là. Du sucre se trouve dans le rangement haut de la cuisine. Ici, du vrai sucre, pas du Canderel évidemment, bien qu'on en ait aussi. Alors, on va passer maintenant au bain de soleil avant. Plein de petites choses à vérifier. D'abord, le matériel de mouillage. L'encre. Est-ce que l'encre est bien en place? Oui, elle est bien alignée, elle est bien en place. Il y a un minimum de tension sur la chaîne. L'encre est fixée ici. Là, elle ne peut donc pas bouger si jamais elle devait se décoincer. Alors, en ouvrant la baille à mouillage, on a ici la télécommande qui est en place, le nœud de corde qui est bien fixé, la manivelle pour le guindeau et le guindeau électrique ici. Vérifiez que les transats sont à l'horizontale tous les deux, oui. Et encore une dernière chose à vérifier, c'est la manivelle pour le guindeau électrique. Il y a deux manivelles, il y en a une qui vous sont livrées avec le bateau. Il y en a une qui est en plastique et l'autre qui est en métal. Celle qui est en plastique, je la range là, on la voit. Hop, c'est ceci. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette manivelle? Mais parce qu'il faut redonner régulièrement un coup de serrage à l'enrouleur du guindeau parce que parfois il perd sa tension et alors il dérape sur la chaîne. Et la chaîne ne remonte pas. C'est embêtant et remonter ces chaînes là à la main, c'est quand même pas très gai. Voilà, les porte-gobelets, tout ça sont détachés. Alors au niveau du poste de barre maintenant, ça c'est un gros poste évidemment, gilet de sauvetage, voilà, un gilet par personne bien évidemment, les fusibles moteurs 1 et 2 allumés. Ici ils ne sont pas allumés, on voit seulement ici les fusibles de vie à bord, donc 1, 2, on entend les relais qui s'enclenchent, c'est bon, fusibles sont allumés. Allumage du courant au niveau des instruments. Donc, on va commencer par la VHF. La station fixe. On va se mettre sur le canal 14 parce que c'est le canal ici de l'écluse. On va allumer la VHF mobile et on va se mettre sur le 9 qui est le canal du port. Voilà.
Ensuite, on va allumer le Garmin. Er staat op sluis hier Whitepul. Gaat op sluis? Ja, goedemorgen. Wij liggen stegen B33 en zijn gereed voor vertrek. Alors je me sers de la grande, du gros cache comme un plateau. Ik ben ingang de schutting. Als de 3 boten zijn gepasseerd, u mag binnenkomen in de sluis. Prima, bedankt, ruim los. Et on va attendre que le Garmin s'allume. On va le placer sur split screen. Donc on va partager l'écran entre la carte et le sondeur. Le temps de quitter le port, voilà, le sondeur se met en marche. On va également allumer le radar. On entend un petit clouc et le radar se met en marche. Je peux repasser alors maintenant via mes favoris sur l'écran partagé. J'ai fait plusieurs favoris ici. Vous configurez votre GPS évidemment comme vous voulez. Bien entendu. Alors, ceci étant fait maintenant, on en arrive à vérifier que les alarmes du VHF sont coupées. Ça, j'ai vérifié hier pour l'alarme anti-collision. Surtout au port, évidemment. La carte marine papier. La carte marine papier, elle est ici. On voit au stand là, Zeebrugge, l'entrée de l'ESCO avec Breskens ici. La radio en mute, ben là elle n'est pas en mute, elle est carrément coupée, donc pas besoin. Et maintenant on va mettre le contact moteur. Donc j'ai ouvert le cache de l'instrumentation Yamaha, comme dans une voiture, contact. On va s'arrêter avant santé aujourd'hui. Alors ce qu'on vérifie c'est l'essence, est-ce qu'on a assez d'essence pour faire le trip qu'on a besoin de faire avec en plus 30% de réserve? Oui, c'est le cas. Lâche les batteries, niveau de batterie est bon, il doit être au milieu, c'est en ordre. On allume les deux moteurs, porte d'abord, donc bâbord. C'est bon, starboard ensuite, tribord. Ok, les deux moteurs ont pris. On doit maintenant vérifier qu'ils refroidissent bien. Le petit jet d'eau ici, des deux côtés, indique qu'ils refroidissent bien. Je vérifie qu'il n'y a pas un bruit particulier. Non. Ça se passe relativement bien pour leur petit bruit de marmite. C'est en ordre. C'est très important quand on s'arrête de rincer le circuit de refroidissement moteur en plaçant un tuyau d'arrosage dedans. Et de le faire pendant quelques minutes pour pas qu'il y ait du sel qui se mette à la longue. Alors régime moteur au ralenti, 8000 tours. Ils sont encore un peu froids donc ils vont descendre tout à l'heure et on sera à 6000. Rien que comme ça on consomme 7 litres à l'heure. Hein. Alors, suite de la liste. Allumage du propulseur d'étrave. On va en avoir besoin directement pour manœuvrer, bien qu'on puisse le faire sans pour sortir de la place, mais c'est surtout dans l'écluse. On appuie sur les deux boutons en même temps, la petite lampe s'allume, le propulseur d'étrave est allumé, un coup sur off pour l'éteindre. Vérification des flaps, des trims moteurs et de ce que les moteurs sont dans l'axe du bateau. Feu de navigation, on n'en a pas besoin. Pavillon non plus. Trim moteur. C'est bon, pour naviguer au port, au milieu c'est bien. Je baisse un petit peu le son. Au niveau des flaps, c'est en ordre aussi. Est-ce que les moteurs sont dans l'alignement? Alors, j'avais placé le rétroviseur. Oui. Les moteurs sont bien alignés. Ça c'est toujours important au moment où on part de se rendre compte que tout est en ordre. Ils sont arrivés avant-hier, ils partent.
Eh bien, on a presque terminé. Au niveau du pavillon, il n'y a rien à changer puisque de toute façon, on va rester en Belgique. Et on en arrive maintenant au lien à quai. C'est la dernière étape. Donc ça, je ne vais pas le faire caméra au point parce que ce serait impossible à faire. La première chose à faire, c'est de débrancher ici la prise de quai. Alors, vous voyez que j'ai fait 1 ou 2 tours sur le taquet ici. J'ai refait 1 ou 2 tours là. On ne sait jamais, quelqu'un peut se prendre les pieds dans le fil sur le ponton, quoique là il faut vraiment le faire exprès vu la manière dont je l'ai mis, mais j'ai un peu fait 1 ou 2 tours partout. Alors c'est pas toujours nécessaire de faire ça, mais c'est simplement pour régler la longueur et pas avoir trop de mou entre les différents endroits où le fil d'alimentation se trouve. Je fais attention à ce qu'il soit pas dans l'eau parce qu'après il y a des algues dessus, c'est vraiment pas gai. Et puis alors vous voyez ici, là il rentre dans la rainure. Le but évidemment est de laisser le ponton libre pour les autres usagers du ponton. Également maintenant, vérifier que le bateau n'est pas connecté à l'eau. Non, il n'y a pas de prise d'eau ici. Puis il y a une prise d'eau directe aussi à l'arrière qui se trouve ici. Évidemment, comme je l'ouvre, ça n'est pas l'eau n'est pas branchée. Bon, maintenant, il reste les amarres. Alors les amarres, il y en a 5 et qui restent à poste, c'est-à-dire qu'elles restent sur le ponton. Parce que j'ai avec moi des jeux de bouts supplémentaires pour soit m'amarrer ailleurs, soit passer les cuves. Donc il y en a une ici qui est plus une amarre de sécurité ou de stabilité. Mais comme le vent en général souffle nord-ouest, le vent va pousser le bateau sur le ponton. Donc c'est rare que j'en ai vraiment besoin. Ici, sur ce taquet-là, on a l'amarre avant. Et ça, ce sont les longueurs de corde dont je n'ai pas besoin. Il ne faut pas oublier évidemment de les enlever puisqu'elles sont faites directement attachées au taquet ici. Et de là, ça repart sur le taquet de bord. J'ai mes 2 gardes qui sont là. Et j'ai ma pointe arrière qui est ici. Aujourd'hui, le vent nous pousse plus ou moins vers le fond de la place, donc j'enlèverai la pointe arrière en dernier. Avec ça, on est en ordre, le bateau est prêt à appareiller, on a fini la checklist d'appareillage. Voilà, je filme la manœuvre du Sunseeker derrière, et puis on se laisse. Bonne fin de saison.